Ça s'est bien passé. En fait, je suis déménagée ici en août et on a commencé l'école en septembre. Mais en fait, quand je suis arrivée dans l'équipe des Piranhas, les autres filles, les vétérans, ils m'ont accueilli super bien. L'université, la ville, les transports en commun, c'était tout nouveau. Ils ont vraiment réussi à bien m'aider là-dedans. Maintenant, on vit les mêmes choses tous les jours. On est ensemble à l'école, ensemble au volleyball, donc on se côtoie beaucoup. On a réussi à créer des liens vraiment forts. Ça fait seulement 4 mois que je suis ici. On dirait que je les connais depuis des années et c'est vraiment des filles extraordinaires. L'école en tant que telle est très accueillante. T'arrives, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider, il y a toujours quelqu'un qui est passé par la même place que toi, que ce soit dans l'équipe de volleyball ou dans l'université en tant que telle. Les professeurs sont toujours là pour toi. C'est un enseignement qui est très technique, mais ça nous forme à pouvoir en fait travailler dans le métier après, je crois. Il faut être vraiment fier d'étudier dans un monde de garçons parce qu'il y en a pas beaucoup. Et en même temps, être une fille à l'ETS et faire du sport, c'est très rare. C'est la seule équipe sportive qu'on a ici à l'ETS uniquement féminine. Et je pense que c'est bien là de porter les couleurs des Piranhas. On se sent fiers, puis ils sont là pour nous et on se sent bien. En fait, en étant dans l'équipe sportive, ça permet nécessairement d'avoir des amis de filles et à créer des liens, pas nécessairement à l'école, mais en dehors de l'école. Ça te fait un cercle d'amis. La conciliation entre le sport et les études, je crois qu'il faut garder du temps pour tout. Le fait que les entraînements soient une le matin, une le soir, une l'après-midi, ça permet de bien moduler l'horaire pour garder un petit peu de temps pour faire tes devoirs et aussi d'être une bonne étudiante, parce que c'est ça l'important. On est des étudiantes avant tout, d'être des athlètes, mais aussi on veut performer, donc c'est de trouver un bon juste milieu entre les deux. On a beaucoup d'outils à proximité, que ce soit le gym, même tout le personnel qui est, mettons, la kinésiologue qui est là toujours pour nous. On est vraiment bien traités et on est vraiment des reines ici là, à l'ETS. Les coachs des Piranhas, c'est des personnes très humaines, c'est des personnes qui comprennent notre réalité d'étudiante, athlète, qui vont être là pour toi, comprennent qu'une journée ça va moins bien aussi, mais en même temps c'est des très bons conseillers au niveau du sport. On voit qu'il y a un bon background, qui sont capables de se mettre à ta place aussi. Et on voit qu'il y a déjà une progression, même ça fait 4 mois qu'on a commencé, puis l'équipe a progressé beaucoup. Puis ça, c'est en majorité à cause des coachs à l'ETS. Donc l'enseignement à l'ETS, en fait, ça se résume en 4 cours par session. Ça, c'est un cheminement qui est régulier. Et c'est un enseignement qui est très concret et très pratique parce que dès la première session, on a beaucoup de laboratoires, on touche à tout, on touche aux matériaux, on touche à qu'est-ce qu'on va faire plus tard. L'ETS offre beaucoup de possibilités de carrière. En fait, dans le cheminement du baccalauréat, il y a 3 stages à faire. Ce qui est bien pour un étudiant parce que c'est un stage de 4 mois, c'est un stage qui dure une session et t'es payé. Donc souvent c'est toi qui choisis ton stage, mais il y a beaucoup d'offres aussi, des compagnies qui offrent des stages. Donc si tu veux pas nécessairement rechercher ton stage, tu peux appliquer sur des stages qui sont déjà là. Et souvent les entreprises là, pour ce qui est des derniers stages, engagent les étudiants là. En fait, ce dernier stage-là peut t'ouvrir une porte pour un futur emploi. Donc, ça te permet de te faire beaucoup de contacts et d'ouvrir tes horizons